Bonsoir la famille, bonsoir tout le monde, comment vous allez? Bien, j'espère. Nous sommes aujourd'hui 18 juin 2026. Je viens de supprimer l'autre vidéo là, parce que moi j'étais sur toujours la date d'hier, parce que je n'ai pas dormi. Depuis hier matin quand je me suis réveillé là, jusqu'à l'heure là, j'ai pas encore dormi. Donc c'est ça qui m'a trompé sur la date. Donc désolé, j'ai supprimé la vidéo. Donc allons-y avec l'information. Nous allons aller atterrir à Niamey et on va aller à l'aéroport international Diori Amani de Niamey. On va aller vous donner les informations puisque l'aéroport a été visé ce matin par des bandits armés. Dieu merci, dès que les coups de feu ont été entendus, les fans se sont mobilisés, l'aéroport a été encerclé correctement et plusieurs assaillants ont été neutralisés. Sur les champs, et d'autres ont essayé de fuir, mais dans leur fuite, d'autres ont été capturés par la population, d'autres ont été capturés par les fans, d'autres ont été neutralisés. Actuellement, où nous parlons, la situation est sous contrôle. Voilà, la situation est sous contrôle depuis ce matin. Voilà, depuis environ 9h30, 10h, la situation était déjà sous contrôle. Voilà. Donc, mais l'attaque, ils ont mené l'attaque à 6h, très tôt ce matin à 6h. Voilà, mais Dieu merci, ils ont été ils ont été neutralisés, d'autres ont été capturés. Et on est en train de suivre l'information. Tout ce qu'il y a à savoir par rapport à la situation à l'aéroport international Diori Amani, vous allez le savoir très très bientôt. One Love, le combat continue, seule la lutte libère. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Bonsoir la famille, bonsoir tout le monde, comment vous allez? Bien, j'espère. Nous sommes aujourd'hui 18 juin 2026. Alors, nous allons aller au Niger. On va atterrir à Niamey et on va aller à l'aéroport Diori Amani. On va aller vous donner le bilan provisoire de ce qui s'est passé ce matin à Niamey. Alors, ces lâches sont venus attaquer l'aéroport. Ils ont été neutralisés et foudroyés sur les champs. 22 terreaux ont été neutralisés. Ça a été d'une rapidité extraordinaire. Et 20 suspects ont été arrêtés. Et les opérations se poursuivent. Donc c'est le bilan provisoire. Hein, c'est le bilan provisoire. 20 terreaux ont été envoyés au repos éternel. Parce que ils sont venus dans des véhicules différents. Voilà. Donc, comme les autres ont été neutralisés, d'autres ont eu peur, ils ont fait demi-tour. Voilà. Donc, mais je vais revenir avec l'information quand ils sont venus, la façon dont ils sont venus. Voilà. Regarde, si le combat continue, 22 terreaux neutralisés et 20 suspects interpellés. One Love, le combat continue. Bonsoir la famille, bonsoir tout le monde, comment vous allez? Bien, j'espère. Nous sommes aujourd'hui 18 juin 2026. Excellent soirée à tous. Aujourd'hui, les médias français sont en train de confirmer ce que nous avons dit auparavant et en même temps, ils sont en train de préparer les esprits. Parce que nous avons un média impérialiste qui dit que les Français proposent des armes ukrainiennes aux opposants maliens. Lisez comme ça est devant vous. Les Français, c'est-à-dire le gouvernement français, propose les armes ukrainiennes aux opposants.
Ce que nous savons, ceux qui s'opposent au gouvernement malien, ce sont des terroristes. Et plusieurs matos ukrainiens ont été découverts et foudroyés. Les Ukrainiens même ont été envoyés au repos éternel sur le territoire malien. Alors, les médias impérialistes sont en train de nous informer qu'ils ne se cachent plus. Ils nous informent indirectement que c'est la France qui fournit les armes au terreau. Et en même temps préparer nos esprits à accepter que la France soutienne les terreaux ouvertement, sans gêne, comme la façon dont ils sortent dans les médias, disent qu'on a envoyé tant d'armes en Ukraine, on a envoyé tant d'euros à l'Ukraine pour aider l'Ukraine à combattre la Russie, on a envoyé tel nombre de chars à l'Ukraine pour aider l'Ukraine à combattre la Russie. C'est la même chose qu'ils sont en train de préparer. Donc ils préparent nos esprits à accepter cela. Voilà, ils vont bientôt, vous allez voir, ils vont soutenir les terreaux ouvertement comme la façon dont ils soutiennent l'Ukraine. Et ça ne va pas nous étonner parce qu'ils sont là-dessus il y a longtemps. Et nous savons que cette information, c'est une manière de préparer les esprits des Africains à accepter que la France soutient les terreaux au Sahel ouvertement comme ils le font en Ukraine. One love, le combat continue, seule la lutte libère. Bonjour la famille, bonjour tout le monde, comment vous allez? Bien, j'espère. Nous sommes aujourd'hui 18 juin 2026. Excellente soirée à tous. Les gars, venez, on va là en Mauritanie. Les choses là sont en train d'aller en cascade. Et la question que nous on doit se poser, c'est pourquoi maintenant? Et pourquoi ça se suit? Après la Côte d'Ivoire, c'est le tour de la Mauritanie. Allons-y, on va écouter, on va lire l'information. La Mauritanie donne 72 heures au groupe terreau de quitter le territoire mauritanien. Je répète, la Mauritanie donne 72 heures au terreau de quitter le territoire mauritanien. Les autorités mauritaniennes ont ordonné ce jour à tous les rebelles séparatistes du flanc et aux éléments du JNIM de quitter le territoire national dans un délai de 72 heures. Cette décision d'une rare fermeté vise à préserver la sécurité et la stabilité du pays face à la menace grandissante des groupes armés terreau. Voici l'information. Les autorités mauritaniennes donnent 72 heures. Hier, c'est eux qui ont nié. Ils ont dit non. Et ils ne soutiennent pas les terreaux. Maintenant, ils donnent 72 heures aux terreaux de quitter la Mauritanie. Nous avons vu avant-hier, c'est le rebelle Brahma, Téné Brahma, en Côte d'Ivoire, qui a dit il faut que l'AES, avec eux, ils se soutiennent pour lutter contre les terreaux. Aujourd'hui, c'est la Mauritanie qui demande aux terreaux de quitter le territoire. La question que nous on se pose, qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer? Ils sont en train de préparer quoi? Et sont-ils sincères ou bien c'est une manipulation? Voici les deux questions. Le combat continue, seule la lutte libère.